Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des diversités, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect, on argumente. Dans cette vidéo, on va aborder deux sujets différents concernant ce jeune homme qui a brûlé à vif son père pour venger sa mère, et aussi de la femme d'un diplomate congolais au Sénégal qui, elle, a fait tentative de suicide par jalousie. Comme vous pouvez bien voir, ça a été publié dans le journal. Le nom de son mari a été té parce qu'elle n'est pas morte, en fait, elle n'est pas décédée. Alors, on va essayer de lire l'article comme il se présente. La brigade d'intervention polyvalente de la police a évité hier le suicide de l'épouse d'un diplomate congolais à la SICAP Liberté 1. Selon le LERA, repris par le témoin, informé par l'époux de la volonté de son épouse de mettre fin à sa vie. Le commissaire des Dupeux et ses hommes ont essayé sur place de dissuader la bonne dame de passer à l'acte avec un couteau à la main. Face à l'agressivité croissante de la femme, du diplomate, le commissaire de Dieuppeul a sollicité l'intervention de la BIP. Cette unité d'élite de la police nationale est parvenue à désarmer la dame en état dépressif qui avait commencé à vouloir se trancher la gorge. Maîtrisée, la dame qui était blessée a été évacuée à l'hôpital de Fann par ses sapeurs-pompiers en compagnie des policiers. Les riverains de Liberté 1 ont ovationné et remercié la police qui a sauvé l'épouse du diplomate congolais. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, je tiens à signaler aussi que l'image est illustrée parce que c'est une image tellement violente que je ne peux pas la publier sur les réseaux. Vous imaginez bien la photo avec les saignements, les policiers partout. C'est une chaîne de diversité, ce n'est pas une chaîne criminelle. Donc, ce qui s'est passé est que cette dame et son mari vivent à Dakar, au Sénégal, pour les fonctions qu'occupe son mari. Alors, arrivé à Dakar, le monsieur a commencé à la tromper avec des femmes sénégalaises. C'est un couple de 2 enfants, des parents de 2 enfants, qui vivaient leur vie paisiblement ailleurs, en dehors du Congo. Ils ne viennent pas du Congo. Ils ont toujours voyagé, étaient en mission. Donc, son mari la trompe tellement qu'elle n'en peut plus. Vous comprenez bien? Et vous voyez qu'on dit qu'elle était dans un état dépressif. Pas agressif, dépressif. Donc, cette femme, elle a sombré en dépression, peut-être depuis longtemps, peut-être même avant qu'ils viennent au Sénégal. Elle n'en peut plus. Elle ne supporte pas ou elle ne supporte plus la vie que son mari lui offre. Elle se retrouve seule à l'étranger, abandonnée à lui, livrée à lui, à sa merci. C'est lui qui travaille et c'est lui qui la trompe. Donc, malmenée, impuissante, la résolution, c'est quoi? C'est se ôter la vie. Est-ce que vous vous rendez compte que dans l'état d'esprit des femmes africaines maintenant, il y a aussi résolution suicide? C'est ça qui est très pertinent. On se demande bien pourquoi. Pour les personnes qui ont aujourd'hui 40, 50 ans, 30 ans même, on peut aller jusqu'à 30 ans, ce sont des gens d'une génération qui ont les parents qui étaient polygames en Afrique. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, leurs parents qui ont 80 ans, là, ils étaient polygames. Ils avaient des femmes partout. Les parents qui ont 70 ans, ils avaient 2, 3 femmes. Mais leurs femmes ne se suicidaient pas, elles se battaient quand elles étaient énervées. Elles s'attaquaient, elles se cherchaient avec les fétiches et tout ça. Elles ne se suicidaient pas. Cette idée-là de commencer à se ôter la vie comme ça facilement, là, ça vient d'où? C'est les réseaux sociaux, c'est les films, c'est quoi? Parce que l'homme africain a généralement souvent trompé son épouse. L'homme africain aime la polygamie. Ce sont les lois, c'est l'État qui a obligé qu'il soit monogame, la plupart du temps dans certains pays. Mais les Africains, ils aiment les femmes. Ils aiment beaucoup les femmes. C'est la religion et l'État qui leur empêche de vivre leur liberté.
pour protéger la femme, parce que ce sont des engagements. Donc maintenant, cet état d'esprit-là vient d'où? Est-ce que quand on n'est pas d'accord avec l'attitude de son mari, la résolution, c'est la mort? En fait, cette femme, elle vit pour son mari, en fait. Sans ce mari-là, elle n'est rien. Il y a un gros souci d'éducation morale pour la femme africaine. Commencez déjà à lui apprendre que l'homme n'est pas ta vie. Aller au mariage, ce n'est pas comme si quand tu vas au mariage, c'est là que commence ta vie ou ta vie dépend du mariage. Le mariage, c'est un commun accord. C'est pour ça qu'il y a un contrat de mariage signé. Parce qu'il peut se rompre. Le mariage, ce n'est pas le terminal, ce n'est pas final. Donc, comme toi, tu t'es mariée, tu ne peux plus divorcer, tu ne peux plus partir. Si tu es trop malheureuse, pourquoi sombrer en dépression jusqu'à vouloir se faire du mal à soi-même? Ce n'est même pas qu'elle faisait le mal au mari. Alors qu'elle est père de la vie, elle abandonne les 2 enfants-là à cet homme. Ça change quoi à la vie de cet homme? Lui va rester vivant avec une autre femme qui va vouloir élever ses enfants-là. S'ils ne s'entendent pas, elle va partir ou il va en changer comme il veut. Ces genres de résolutions sont de plus en plus courantes. Les femmes africaines deviennent très fragiles psychologiquement. C'est l'endoctrinement. En fait, ça vient d'où? Parce qu'il doit sûrement avoir un souci, quelque chose qu'il y a 50 ans, nos mamans ne faisaient pas, que nous, on fait aujourd'hui pour être aussi fragiles psychologiquement. Parce que les gens qui auraient dû se ôter la vie, ce sont les mamans qui ont 70 ans aujourd'hui, parce qu'elles, elles en ont vu de toutes les couleurs. Il y avait des femmes assises, ton mari a déjà installé 5 femmes. Ta belle famille va même là-bas, elle met au monde. Vous vous rencontrez en ville. Elle porte le nom de ton mari, ses enfants portent le nom de ton mari, pendant que toi, tu es la femme légitime. Ces mamans ne se sont pas ôtées la vie, elles ont vieilli, elles sont des grands-mères aujourd'hui. Maintenant, cette mentalité-là de pour un oui, pour un non, les gens commencent à se poignarder. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Il y a sûrement une influence qu'on a aujourd'hui qui nous a rendus fragiles. Les femmes africaines ne sont plus guerrières. Elles sont devenues lâches. Elles abandonnent. Ça, c'est abandonner la bataille. Comment toi, tu peux aller dans un pays étranger avec ton mari? Il arrive, il est troublé peut-être par la culture, par la beauté des femmes et tout ça. Il est impressionné. Peut-être par rapport à l'âge, peut-être par rapport au changement de culture. Mais maintenant, toi et lui, vous avez les mêmes sources. Vous êtes venus ensemble. Il est en mission, il est diplomate. Il n'est pas devenu président du Sénégal. Il va partir. Mais non, toi, tu vas te déprimer jusqu'à choisir un décès, une mort aussi atroce, à prendre un couteau pour s'égorger. Est-ce que vous imaginez comment elle voulait se ôter la vie? Si vous lisez bien l'article, elle a été maîtrisée. Donc, si on ne la maîtrisait pas, elle passait à l'acte. Ce sont les envoûtements, ce sont des maladies mentales. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui anime cette nouvelle génération? Parce que ce qu'on raconte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a 30 ans, on ne pouvait pas parler de ça. Il y a 30 ans, il y a les mamans qui regardent ces vidéos, elles sont étonnées comment quelqu'un peut vouloir se ôter la vie d'une façon aussi agressive, par jalousie. Jalousie de quoi? Il y a des femmes qui étaient à la maison tranquilles, avec un homme volage. Elle fait que prier jusqu'on lui amène même les sida. Elle reste toujours avec l'homme-là. L'homme-là même meurt. Elle devient veuve, mais elle vieillit jusqu'aujourd'hui. Dieu lui fait grâce parce que tellement elle était juste. Ces mamans-là sont vivantes, elles ont les 70 ans aujourd'hui. Ce n'étaient pas des femmes qui allaient se ôter la vie. Hey, le mari m'a donné le sida, maintenant moi je n'avais rien fait. C'est mieux que je meure. Non, elle ne réagissait pas comme ça. Elle disait, je reste pour mes enfants. Je me bats pour mes enfants. Je me sacrifie pour mes enfants. C'était des femmes battantes, c'était des femmes rigoureuses, c'était des femmes que, quand elle a dit je me marie for good, je suis partie m'asseoir là-bas, avec tout ce qui va venir. Elles avaient leur façon de voir la vie. Quand elles partaient aussi. Mais elles ne se ôtaient pas la vie. Tu vas maintenant décider de laisser 2 enfants au Sénégal. Tu les laisses à qui? À un homme qui est déjà volage. Les femmes d'aujourd'hui sont tellement surprenantes et c'est décevant. Mais c'est elles qui sont dans les prières, les statuts de Dieu, comme si, alors, si prier là ne leur donne pas une force mentale, pourquoi elles prient? Parce que ça, ce sont des gens de la nouvelle génération. La nouvelle génération, on sait quoi? Quand ça ne va pas, tu cours à Dieu.
Aujourd'hui, il y a l'exhortation sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, les YouTube, les Facebook, les pasteurs sont déchaînés, ils prient, ils prient. C'est pour sauver les âmes, c'est pour réveiller les consciences que quand ça ne va pas, il y a un recours. Va prier, va t'accrocher là-bas, tu auras la force. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que quand ça ne va pas, il faut aller prier. Tout le monde sait ça. Celui qui ne prie pas, il peut apprendre aussi, il peut dire, bon, comme tout le monde fait que ça marche, moi aussi je peux faire. Mais comment elle, sa résolution, c'est de prendre un couteau. Non, elle n'a pas des copines qui lui envoient des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, même si tu ne pries pas, tes amis t'envoient des TikTok, des vidéos, des liens. Oh, tel pasteur s'est branché, elle te partage. Comme sur les réseaux sociaux, on dit partagez, partagez. Les gens se partagent. Tu ne peux pas dire que toi, dans ta vie, on ne t'a jamais partagé l'évangile. Si tu es un menteur, c'est que tu n'as pas de téléphone. Les gens se partagent les liens. Les gens, ils se connectent sur leur téléphone, sur leur Facebook. Ah, telle prédicatrice est en ligne. Elle partage à ses amis sur Messenger. Donc, tout le monde dans sa vie a déjà reçu des prédications qui peuvent t'encourager, te donner un peu la motivation de positiver sur ta vie. Comment quelqu'un peut prendre une décision radicale comme ça à l'étranger? Déjà, c'est une femme très méchante parce que même si l'homme a ses erreurs, qu'il a trompé, la façon qu'elle veut se suicider là, c'est pour que le garçon la rentre dire quoi au Congo? Que j'étais venu épouser votre fille, on est parti avec elle au Sénégal, je l'ai trompée jusqu'à elle est morte. Donc, qu'est-ce qu'elle veut lui laisser sur la conscience? Quelqu'un avec qui tu es supposé vivre et aimer. Les enfants, c'est le fruit de l'amour, hein, normalement, dans le mariage. Donc, elle se tue parce qu'elle aime. Mais maintenant, elle aime tellement qu'elle veut le détruire, le briser. Ça ne donne pas. Il y a un souci. Il faut qu'on s'examine chacune, réfléchir à se demander, cette fragilité-là vient d'où? À ce jour que j'ai fait la vidéo, je n'ai pas encore trouvé d'où vient cette fragilité-là. Alors, si vous savez pourquoi les gens sont aussi fragiles aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire au bas de la vidéo. Parce que ce n'est pas normal. Quand on compare seulement les deux générations, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Les hommes se battent en Europe, ici comme en Afrique, ils poignardent leurs familles, les tuent, les balancent. C'est quoi? Ça ne marche pas, vous vous séparez. Les gens se quittent, les gens s'abandonnent. Mais ce sont des histoires qui sont devenues tellement fréquentes, où c'est à force de voir des histoires comme ça, que ça donne les idées aux gens peut-être. À force de voir des vidéos comme ça, au lieu de dire que non, je ne veux pas les faire, ça te motive, tu dis, elle avait même une bonne idée de prendre le couteau. Moi-même, je pensais à la corde. C'est mieux que je change de stratégie. Peut-être les gens prennent ces vidéos dans ce sens-là. Ça ne les dissuade pas. C'est terrible. Il faut prier pour la fragilité mentale. Il faut prier pour ta fragilité mentale toi-même quand tu peux dire, Dieu, donne-moi la force mentale. Parce que je risque de craquer. Craquer qu'il y a quoi? On t'a trompé et puis après. Tu n'es ni la première, ni la dernière. Aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo-là, il y a des hommes fidèles qui sont en train de prendre la décision d'aller tromper leur femme. Aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo-là, il y a des gens qui vont tromper leur femme pour la première fois aujourd'hui. Donc, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Donc, ce n'est pas nouveau. Quand tu te maries, tu es consciente qu'il y a des hommes, vous vous mariez, il est gentil, demain, il va commencer à te tromper. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas de garantie. Aussi longtemps que la personne n'est pas toi, tu n'as pas de garantie. Pourquoi c'est méprisé comme ça? Parce que cette histoire, en plein 2024, il y a déjà combien de vidéos de coaching sur les réseaux sociaux? Tu pars sur Facebook, tu pars sur YouTube, tu pars partout. Il y a des femmes fortes, intelligentes mentalement, qui sont là en train de coacher les autres pour leur donner la force. Il n'y a pas de niveau de coaching. Chacun a son coach à son niveau. Il y a des coachs qui ne sont pas suivis, mais qui ont le savoir. Mais s'il y en a tellement là, c'est pourquoi? C'est pour aider les faibles à devenir fortes. Dans le coaching, là, les gens disent quoi? La femme doit être indépendante, la femme doit se battre. Toutes les coachs disent la même chose. La femme doit se débrouiller, elle doit être émancipée, la femme ne doit pas... Donc, elle, là, en 2024, elle n'a jamais entendu même une vidéo comme ça pour limiter sa vie à un homme parce qu'il est diplomate. Donc, comme lui, il était diplomate là et qu'il n'est pas fidèle, elle, sa vie, c'est fini. Donc, elle ne peut pas penser qu'elle, dans sa vie, elle peut être diplomate elle-même. Vous voyez comment la femme elle-même, parfois, elle se diminue, elle se méprise, elle se chosifie tellement que l'homme prend les dessus, confirme même que tu n'es rien. Donc, lui, comme il est diplomate, là, il a fini, c'est le plus haut top niveau qu'un homme peut avoir. Mais non, tu comprends qu'il ne te respecte plus, qu'il ne te considère plus. Mais toi-même, crée-toi, fabrique-toi.
Tu es à l'étranger, on te fait voyager comme femme de diplomate. Donc, il n'y a rien que toi, tu peux développer, hein, créer. Avec ma position ici, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux créer comme business, comme étude que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai vu à l'étranger pour me fabriquer? Quitter cet homme qui n'en vaut pas la peine pour devenir une femme indépendante. Non. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se concentre sur l'homme. Sa vie devient l'homme. Hier encore, on a parlé d'une vidéo comme ça, d'une dame qui, sa vie, c'est l'homme. Maintenant, on se demande, tous les coachings que les gens font sur les réseaux sociaux, ils font ça pourquoi? Parce que les femmes, intérieurement, elles pensent que leur vie, c'est l'homme. Il y a encore beaucoup de femmes qui peuvent réagir comme ça en 2024. C'est très surprenant. C'est très surprenant. En 2024, tu veux te ôter la vie parce qu'un homme t'a trompé. Donc, toi, ta vie, c'est l'homme-là. Toi, tu n'as pas de... En fait, tu n'es rien, quoi. Maintenant, elle n'est pas morte. Maintenant qu'elle n'est pas morte, là, ils sont toujours mariés. Là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer vivre là-bas où l'homme maintenant va prendre la ramener au Congo, vite fait, comme ça, elle part faire ça chez eux. Mais c'est dégueulasse, c'est honteux. C'est décourageant, ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand les autres femmes apprennent des choses comme ça, ça montre au monde que c'est comme si les femmes ne sont toujours pas capables. C'est comme si l'homme est toujours, il va rester toujours au-dessus de la femme. Donc la femme sans l'homme, elle n'est rien du tout. C'est ça le message qu'elle lance. Quand tu fais une chose comme ça, tu vas te ôter la vie pour un homme, pas pour autre, pour un homme. Vous n'êtes pas nés le même jour, ni du même ventre, de la même famille. Vous vous êtes rencontrés un jour. Tu as eu des années sur cette terre que tu as vécu sans lui. Maintenant, toi, tu veux arrêter ta vie parce que lui, il a changé. Il est parti aimer une autre femme. Mais ça fait quoi? Tu n'es pas d'accord, tu pars. Quel pire que quelqu'un peut vivre sur terre ici jusqu'à avoir toujours accès au couteau, c'est ôté. Il y a des gens qui meurent de faim. Eux, ils peuvent dire qu'ils ont les pires. Ils meurent, ils tombent de faim. Il y a une vidéo sur les réseaux qui est sortie il y a 3-4 jours. Un homme qui partait au travail à l'Onatra. Il est tombé de faim. Il est tombé. La faim, on ne le paye pas. Il est tombé. Tombé de faim. Donc, il a la volonté de continuer à se battre. Donc, il part dans un bureau où on ne le paye pas, mais il tombe de faim sur la route. Tombe de faim. Ça, c'est le pire. Parce qu'il y a la volonté de faire, mais ce n'est pas reconnu. Tu n'es pas payé, tu es méprisé, tu es diminué. Mais pas quelqu'un qui habite chez lui, avec un titre, dans de bonnes conditions, il prend les couteaux parce qu'on m'a trompé. Mais comment toi, tu peux être fragile comme ça en 2024? Prier, tu ne pries pas. Tu ne suis pas les coachs. Tu restes dans ta maison. Tu te réveilles le matin, tu commences à penser à quelqu'un qui fait sa vie. Non, à un moment, vraiment, on ne sait même plus quoi dire aux femmes. Les gens qui sont fragiles, je pense que c'est un choix. C'est un choix parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a tout. Si tu as un peu de volonté, petit à petit, tu peux te reconstruire. Petit à petit, tu peux devenir forte. Si toi, tu passes sur les réseaux seulement pour regarder les choses de dépression, pour t'enfoncer, oh, je suis déprimée, maintenant je bois les médicaments, oh, c'est ça les émissions que j'aime. Tu vas finir comme ça. Il faut trouver des émissions, des sujets qui te donnent la force d'avancer, de te maintenir. Ça, c'est honteux. Moi, je ne sais pas si on doit avoir pitié d'elle, avoir de la compassion pour elle ou essayer de l'aider à se démerder dans la vie. Parce que ça, ce n'est pas normal qu'une femme fasse des choses comme ça. Quand tes enfants vont grandir, on va leur dire, vous êtes orphelin des mères, pourquoi? Oh, maman avait pris les couteaux parce que papa l'avait trompé. C'est des enfants qui vont grandir déjà aussi fragiles, traumatisés par ce qu'ils auront vécu. Vraiment, remettons-nous en question. Ce n'est pas sérieux de faire des choses comme ça. Si tu sais que tu es très fragile, ne pars pas te marier, ne fais pas d'enfants. Ne fais pas d'enfants pour les abandonner comme ça un matin. On va passer au deuxième sujet. De cette femme, cette maman, où ça se passe, c'est dans quel pays encore? C'est toujours au Sénégal, je crois. Donc, comme vous pouvez voir dans l'article, c'est marqué, une affaire de vengeance a été jugée par la chambre criminelle du tribunal des grandes instances de Thiès. Un jeune F. Diop, âgé de 25 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a aspergé de l'essence à son père avant de le brûler vif. Interrogé sur son acte, le prévenu a déclaré qu'il voulait venger sa mère accusée d'adultère. Les faits
qui lui sont reprochées remontent au 23 mai 2021 au village de Kéri Diop, dans la commune de Noto-Gouye-Diama, département de Tivaouane ou quelque chose comme ça, pour laver l'honneur de sa mère que son époux Diop, accusé d'adultère. Le fils Diop n'avait qu'une autre solution que d'en finir avec son père, après que sa mère ait quitté le domicile conjugal, à cause de cette histoire. L'époux Diop était sur le point de prendre une deuxième femme. C'est la veille du mariage, rapporte l'observateur, que le fils va décider de passer à l'acte. Le fils Diop a organisé l'isolement de sa cible en faisant sortir les autres du salon. Ceci fait, il asperge d'essence son père et déclenche le feu sur lui. Après son acte, le jeune garçon prend la fuite pour aller se réfugier au village Taïba Ndiaye. Conduit à l'hôpital, le père de famille a succombé à ses blessures. Le mis en cause sera ensuite retrouvé et accueilli par la gendarmerie, puis placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction des Tièpes. Appelé à la barre, le fils Diop a reconnu vouloir brûler son père vif, mais a déclaré ne pas connaître les raisons de son acte. Devant les juges, l'accusé n'a pas voulu débattre sur les faits. Il faut que j'enlève la barre de l'annonce. OK. Dans son réquisitoire, le procureur a requis la perpétuité contre le prévenu. Rendant son verdict, le juge a reconnu coupable le fils Diop de parricide et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Donc, vous avez pu bien comprendre que cet enfant, il est très en colère contre son papa. En fait, son papa, il a accusé faussement sa maman qui s'est sacrifiée déjà pour lui. En fait, l'article est très long. Je coupe des parties, les parties essentielles. Donc, dans l'article, c'est marqué que son papa a trompé sa maman. Il a trompé leur maman, s'est sacrifié tellement pour eux. Les enfants voyaient que maman souffre. Maman souffre, c'est papa qui ne veut pas. Donc, elle a tellement souffert, supporté la bêtise. Le mari ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a chassé. Il a chassé une femme qui a déjà des enfants de 25 ans avec lui. Donc, cette femme-là avait quel âge? Si déjà, son fils, on n'a pas dit son fils aîné, on a dit son fils. Peut-être qu'il y a des aînés. On n'a pas dit son fils aîné, on a dit son fils. Donc, cette femme ici, elle a déjà fait au moins plus de 25 ans de mariage. Avec un monsieur qui se lève un matin parce que lui, il est amoureux. Il décide de la chasser après humiliation. Après plusieurs années d'humiliation, que même les enfants ont dit, oui, amen, maman, tu as supporté. Les enfants trouvaient ça tellement injuste que ça a rébellé les enfants. La maman part. Si vous regardez au bas de l'annonce, qu'est-ce qu'il est écrit? Que l'époux, M. Diop, le papa, était sur le point de prendre une deuxième femme. Donc, lui, il devait prendre sa deuxième femme. L'article continue ici. C'est à la veille du mariage que l'enfant ici a commis ça. Donc, l'enfant a regardé, qu'est-ce que je peux faire à ces papas ici qui a diminué notre maman comme ça. Donc, la veille du mariage, que l'enfant a décidé de finir avec lui. Donc, comme tu ne seras pas avec notre maman qui a souffert, galéré pour nous, l'autre là, nous aussi, on n'en veut pas. Comme on sait qu'elle viendra nous maltraiter, nous faire souffrir. En tout cas, ici, elle ne viendra pas.
Pour qu'elle ne vienne pas, il faut quoi? Il faut que toi, tu ne sois plus. Est-ce que vous voyez un peu tes propres enfants? En tout cas, ton enfant peut penser ça de toi. Ça veut dire que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait subir à leur maman? Les garçons, la plupart des temps, ils sont du côté de leur papa, non? Quand leur papa vont chez leur deuxième femme, troisième femme, ils partent avec leur fils, ils vont manger les bonnes sauces gombo là-bas. Hein? On les flatte là-bas par les autres femmes. Les hommes, ils aiment ça. Ils inculquent cette mentalité-là, ces pratiques-là à leurs enfants. Mais si l'enfant n'a pas suivi, c'est parce que même les enfants ont vu l'injustice, le mépris, la souffrance de leur maman, que l'enfant a haï tellement le papa qu'il a vu que la maman l'a chassé comme un chien. Elle ne peut même pas se défendre. Elle est partie dans la souffrance, dans la galère. Elle est même rentrée au village. La maman de qui tu vas faire ça? Attends, moi-même, je vais venger maman. Ce n'est pas sa maman qui lui a demandé ça. C'est le sentiment de l'enfant lui-même. Cet enfant ici, il sait très bien que si tu fais des choses comme ça, on va t'arrêter. Et puis là où il a fui, là, au village Taïba, là, il savait qu'on va l'attraper, non? Est-ce qu'il a fui en Europe? Est-ce qu'il a fui où? Il a fui seulement là-bas à côté. C'est pas loin. Là où il a fui, il est parti dans la famille, il n'a pas l'argent. Il savait qu'on allait l'attraper. Parce qu'à 20 ans, tu réfléchis. À 20 ans, tu as le téléphone. À 20 ans, tu es au courant de comment ça se passe. À 20 ans, normalement, tu étais à l'école. Tu sais qu'il y a la prison. Tu sais très bien ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, il était conscient qu'on pouvait l'attraper. Donc, il a pesé les pour et les contre. Il a préféré. Et il a préféré que le monsieur ici, ce qu'il a fait subir à maman, non, 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 non. Il va payer cher. Ma mère ne peut pas aller finir sa vie comme ça. Parce que les enfants ont compris que là où maman est partie, c'est la mort. Là où maman est partie en dépression, en souffrance comme ça, l'enfant a vengé sa maman lui-même. Comme vous avez pu bien voir, condamné à 20 ans de prison. On ne l'a pas condamné à perpétuité. Parce qu'on ne sait pas ce que la maman est partie témoigner là-bas, ce qu'elle a subi. On ne sait pas. Il a pris 20 ans. 20 ans, mais son père a perdu la vie d'une façon atroce. J'imagine son papa, face à un jeune garçon de 20 ans, déchaîné, énervé, qui t'asperge le carburant. Donc, quand on lui a lancé ça, on lui a jeté ça, juste qu'il a compris. Il s'est dit non, c'est une blague, c'est pas possible. Si, l'enfant lui a mis le feu. La photo qu'on a mis là, qu'on a publiée avec les journaux là, je ne peux même pas la mettre. Le papa est en train de bouillir, on a pris les photos, il est parti, il est debout, il est comme ça. Le vrai, jusqu'à la tête, parce qu'il a commencé à courir. C'est ça la photo de l'image là. Je ne peux pas mettre ça sur ma chaîne. C'est terrible. Hein? Vous voyez à quoi on arrive? On en arrive là. Aujourd'hui, ça c'est au village. Hein? Ce n'est pas à Paris. Ça se passe comme ça même dans les petits villages. C'est ça que je vous dis, il y a une influence. Il y a une influence. C'est vrai que les crimes ont toujours existé, mais il y en a de plus en plus. Et de façon atroce. Est-ce que ton papa qui t'a élevé, qui t'a éduqué, qui t'a parlé, qui t'a conseillé, qui attend que tu réussisses la vie, vraiment, même s'il a fait souffrir ta maman, donc toi, tu n'avais pas d'amour envers ton papa, quoi. Les gens, quand leurs parents décèdent, ils pleurent, non? Ils font les deuils. Mais maintenant, quand il a vu son papa s'enflammer, qu'est-ce qu'il a senti, quoi? Un sentiment d'apaisement, de bienfait pour toi? De quoi? Parce que c'est bien écrit qu'il a isolé les autres, il les a fait sortir. Maintenant, les autres, là, quand on les a fait sortir du salon, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Donc, les enfants étaient complices. Ah! Vraiment, on vit avec nos familles. Peut-être à qui on fait du mal sans s'en rendre compte. Mais on ne se rend pas compte à quel point ils peuvent planifier des plans machiavéliques pour nous. J'imagine le monsieur là, c'est son papa qui l'a nourri, qui a dépensé pour lui, qui l'a vêtu et tout ça. Quand il a vu ça, il s'est senti comment? On lui a renversé sa partie de la tête ou quoi? Parce que le feu là était bien en haut. Hein? C'était vraiment la partie de la tête là qui brûlait beaucoup. Ouais, bon, heureusement qu'il est décédé parce que après avoir brûlé comme ça là, parfois ça ne vaut pas la peine de rester vivante et voir comment tu vas souffrir, 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 souffrir. Mais c'est triste, c'est vraiment une famille brisée. Et que la maman là sera très malheureuse de savoir son fils en prison. L'homme qu'elle a aimé toute sa vie décédé. Les autres enfants traumatisés.
Donc, cette femme-là même, elle n'est pas restée dans la joie. Est-ce qu'elle va considérer son fils comme un héros ou comme un zéro ou comme un fragile? C'est vraiment triste. C'est une maman qui, au final, a été malheureuse toute sa vie. Et dans les mariages, et maintenant en dehors du mariage. Parce qu'aujourd'hui, elle est veuve. Elle est veuve même si elle a le droit de rentrer vivre chez son mari. Si la belle famille va la laisser, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique, si va la laisser retourner habiter dans cette maison-là parce que le mari n'est plus là. C'est terrible, les familles se brisent comme ça à cause de quoi? Du désordre. Du désordre. Du désordre, le mariage polygame n'est pas autorisé dans plusieurs pays. Les hommes, au début, se marient, ils disent monogamie. Après, ils changent d'avis en chemin. C'est ça qui crée tout ça. C'est mieux de se convenir au début. Moi, j'aurai 4 femmes. Ça te plaît, tu viens. Ça ne te plaît pas, on laisse tomber. Au moins, la personne, quand elle part, elle sait à quoi s'attendre. Quand elle éduque ses enfants, elle les éduque avec l'amour de la polygamie. Papa n'est pas là, il est chez deuxième maman. Les enfants trouvent normal, les enfants sont heureux de voir que leur maman est heureuse dans ce cas-là, dans cette situation-là. Les enfants ne vont pas t'en vouloir. Parce que maman te respecte, maman est dans la joie, maman n'en fait pas un problème. Mais quand les enfants voient leur maman souffrir, pleurer, quand elle te demande, tu l'insultes même devant des enfants, ça brise les mentales. Ça brise les mentales. Il faut savoir que les enfants, ils aiment beaucoup leur maman. La plupart du temps, même quand la maman travaille, le papa travaille, c'est la maman qui, la plupart du temps, est un peu plus proche des enfants. Elles ont tendance à passer beaucoup de temps avec leurs enfants. Cuisine avec eux, leur parle, elle les éduque, elle les suit, fait comme ci, fait comme ça. Ça crée une attache. Ça crée une attache. Donc, les enfants ont beaucoup d'amour souvent pour leur maman. Même s'ils aiment beaucoup leur papa aussi, mais il y a parfois des préférences dans le couple. Les enfants sont toujours attachés soit à l'un, soit à l'autre. Finir comme ça pour ces papas-là, ça m'a vraiment écœuré. Ça m'a fait mal. Son message était mal passé. Ça ne veut pas dire, si une personne est votre maman, que c'est une bonne femme. Ça ne veut pas dire ça. Peut-être la femme n'était pas bonne. Mais le manque de communication, de bien expliquer les choses. Quand tu as déjà un enfant de 25 ans, tu peux lui parler. Tu peux lui faire comprendre que ça se passe très mal à la maison. Avec maman, on a des difficultés et tout ça. Mais si toi, les difficultés, tu les gères en insultant, tapant leur maman devant et tout ça, les enfants ne comprennent rien. Parfois, on se dit, ah, les Européens, ils parlent, ils disent tout à leurs enfants et tout ça. Oui, parfois, ils disent tout à leurs enfants, mais ça leur évite quand même certaines choses. Les enfants savent que, ouais, il y a eu tel cas dans la maison. Ben, maman s'est mal comportée ou maman n'a pas été correcte. Parce qu'eux, ils vivent avec leur maman. Lui, il va l'accuser d'adultère. D'adultère. Pendant que celui qui a une deuxième femme, il va accuser sa femme d'adultère. Mais les enfants, ils ont 25 ans, ils filent leur maman, ils connaissent leur maman. Ils savent que c'est faux. Ils savent que c'est lui qui ment. Il a maltraité, il a tapé pour ça. Quand tu ne veux plus de quelqu'un, ben vous vous séparez tranquillement. Tu n'as pas besoin de salir son image, détruire son image devant ses enfants pour que toi, tu sois la bonne personne. La séparation, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y en a toujours qui veulent faire porter les chapeaux à l'autre pour dire que moi, je suis mieux. Il y a des gens qui ont ce caractère-là. Mais quand il y a des enfants, que tu sois mieux ou pas, les enfants sont vos enfants à vous deux. Essayez de leur parler correctement. Un enfant de 25 ans, il peut comprendre les choses. Que moi, d'après les informations que j'ai eues et tout ça, que votre maman m'a trompé, moi, je ne peux pas supporter ça. Je crois qu'avec maman, on sera obligé de se séparer. J'ai posé des questions à maman, maman ne reconnaît pas, mais moi, j'ai telle preuve, telle preuve, telle preuve. En tout cas, moi, déjà, même le fait qu'il y ait des soupçons, ça ne m'arrange plus. Je me sens en insécurité. On va se séparer avec maman. Peut-être maman va partir d'ici, ou moi, je vais partir d'ici, ou comment. Les enfants comprennent. Mais quand tu parles à la maman, vous en avez déjà parlé, vous deux, dans la chambre, et tout, vous avez déjà pris la tête. Mais les enfants voient que tu lui parles avec respect, même pour leur présence à eux. Même pour le fait que tu aies donné des enfants comme eux. Vous séparer, ça ne veut pas dire que vous devez vous insulter. Tu lui parles, vous continuez à discuter, mais dans la maison, vous êtes déjà convenus, et comme nous sommes là, le mariage est terminé. Ça peut éviter des choses. Quand les enfants voient que vous parlez en harmonie, mais il n'y a plus l'amour, ils voient qu'il y a un effort, ça peut apaiser les cœurs, même de la femme que tu divorces, même si elle est calomniée. Ça l'apaise quand même.
Mais cette façon de faire les choses, toi, tu chasses leur maman. Maintenant, tu vas aller chercher ta makangoula, ta chisa là avec qui tu vivais pour venir la mettre dans leur maison pour qu'elle les fasse souffrir. Avec des enfants de 25 ans. Même la femme là aussi qui voulait venir là-bas, elle est courageuse. Hein? Elle a habité chez un homme qui a des enfants de 25 ans dans la maison. Waouh! En tout cas, que tout ça nous aide à comprendre que le mariage, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de réalités qu'on découvre quand on est déjà marié, hein, qu'on ne soit pas trop surpris parce que c'est du déjà vécu. Ce sont des histoires réelles que vous voyez qui sont même publiées dans les journaux, ça veut dire que ça existe. Hein. Donc, les personnes qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui, quand on relève tout ça, c'est pour que ça vous apaise un peu, essayer de bien gérer. Si tu es là, tu es en train de calomnier ta femme partout, ton mari même, c'est toi qui racontes partout comment il est bordé parce que tu ne l'aimes plus. Dose un peu. Il y a les enfants. Hein? Calme-toi un peu. Les gens, aujourd'hui, là, en 2024, sont imprévisibles. Ils réagissent de façon que tout le monde va s'étonner. On va écrire ton nom dans le journal. On va te publier sur YouTube. Fais attention. Ça se passe partout. Ça, vous voyez même, les garçons fuient au village. Donc, ce n'est pas en Europe. Ça se passe partout. Les gens qu'on publie là, ce sont des gens seulement comme toi et moi qui partageons les vidéos ici. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, là où je vis ici, là, en province, qui me connaît? Qui te connaît? Les jours que tu vas faire quelque chose, tu verras que jusqu'au Canada, on va connaître ton histoire parce qu'on va te publier sur les réseaux sociaux. On va te publier. Aujourd'hui, là, la vitesse d'Internet. Ça va se passer dans un village là-bas en Belgique où personne n'arrive même à prononcer le mot flamand, là. On va te publier, même quelqu'un qui est à Kinshasa connaît ton histoire. Donc, faites attention avec vos comportements, le langage, les expressions, la façon dont vous poussez le divorce. Là, tu veux sortir gagnante. Tu veux sortir gagnante de tout dans un mariage où vous deux, vous avez investi. Pourquoi? Pourquoi toi, tu veux être seulement la gagnante? Les divorces, c'est vous deux. Vous avez construit la vie à deux. Maintenant, comment toi, tu veux que quand vous divorcez, comme c'est toi qui vas rester avec les enfants, toi, tu veux tout prendre. Ça, c'est déjà la méchanceté. Alors, comme toi, tu manifestes ta méchanceté-là, sache qu'il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Ça peut être très mal tourné. On peut te la faire à l'envers. Donc, restez très prudent. Quand l'amour n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut avoir beaucoup de maturité parce qu'il y avait l'amour auparavant. L'amour s'est transformé en haine. L'amour est terminé. Mais il faut maintenant utiliser la maturité et les expériences de tous ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux pour essayer d'apaiser, de calmer un peu votre divorce là. Calmer ça un peu, changer un peu des stratégies, hein, que vous vous séparez, vous restez vivant, que chacun a continué sa vie. C'est ce que tout le monde souhaite. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.